Une décision radicale a été prise pour l'édition 2022 de Wimbledon. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref, et aujourd'hui on va parler justement de cette édition 2022 de Wimbledon qui a été très particulière. Avant de parler concrètement de ce qui s'est passé sur cette édition, on va commencer par faire un point sur la méthode de classement des joueurs de tennis. Alors déjà, il y a vraiment une différence entre les joueurs amateurs et les joueurs professionnels, puisque pour les joueurs amateurs, on va avoir un classement par palier, c'est les fameux 35, 34, 33, 32, etc., etc. Et comment ça se passe concrètement? C'est quand un joueur va gagner contre un joueur qui est mieux classé que lui, alors tout simplement, lors de la mi- ou fin de saison, il va avoir plus de chances de monter d'un niveau et donc de monter au classement. Alors que à l'inverse, s'il perd contre un joueur qui est moins bien classé que lui, alors, là, il va avoir plus de chances, pareil, à la mi et à la fin de saison, de descendre dans ce classement. Finalement, c'est assez logique. Si on bat quelqu'un qui est plus fort, alors on mérite, d'être mieux classé que lui. Dans le monde professionnel, c'est bien différent puisqu'on a deux types de classements, le classement ATP pour les hommes et le classement WTA pour les femmes. Ces classements, ils sont basés sur la base de points et ces points sont remportés lors de chacun des tournois. On a donc un certain nombre de tournois sur le circuit professionnel de tennis et dès lors qu'on va participer à un match et plus on va aller loin dans ce tournoi, alors plus on va remporter de points. Mais chacun des tournois ne rapporte pas le même nombre de points. On a par exemple les tournois ATP 250, là où le gagnant va donc remporter 250 points, l'ATP 500 où le gagnant remporte 500 points, le Master 1000 où le gagnant remporte 1000 points, et le fameux Grand Chelem où le gagnant remporte 2000 points. Dans chacun de ces tournois-là, plus on va aller loin dans le tournoi, alors plus on va gagner de points. Pour donner un exemple, si on se fait éliminer au premier tour, alors on va gagner beaucoup moins de points que si on se fait éliminer ou même si on gagne la finale. Pour vous donner un ordre d'idée sur ces points, aujourd'hui le numéro 1 mondial c'est le russe Daniil Medvedev et il a actuellement 7955 points. Alors que le 100e mondial c'est l'espagnol Andújar qui lui a 576 points. Donc on voit qu'il y a quand même une grande différence entre le premier et le 100e mondial. Et la particularité c'est que ces points-là ils sont sur une année glissante. Ce qui fait que dès lors qu'un tournoi va avoir lieu, alors les points remportés sur ce tournoi vont remplacer les points remportés sur le tournoi de l'année précédente. Ce qui fait que même si par exemple on a participé à l'Open d'Australie l'année dernière et que cette année on va pas y participer, on va juste tout simplement perdre les points de l'année dernière sans en remporter. Et par contre au contraire, si cette année on fait un tournoi qu'on n'avait pas fait l'année dernière, alors on va simplement gagner des points. Ce qui fait au final que la programmation des tournois auxquels vont participer chacun des joueurs est quand même très importante, aussi bien justement pour maximiser ce nombre de points que aussi pour le cash prize, puisque plus on va participer et gagner des gros tournois, alors plus on va gagner d'argent, et c'est quand même assez important dans le monde professionnel. Mais ça veut aussi dire que les joueurs ils ont quand même une grosse pression dès lors par exemple qu'ils vont avoir gagné un tournoi. Si on a gagné un tournoi, alors on a gagné beaucoup de points, et l'année suivante il faut essayer au maximum de défendre ses chances au risque de devoir perdre ses points et donc de chuter au classement. Donc vous l'avez bien compris, dans le monde professionnel, les points remportés lors de chaque tournoi sont extrêmement importants, et notamment pour les personnes qui sont à l'entrée du top 100, où là les places sont très précieuses et les places se jouent à quelques points seulement. Et ce qui s'est passé pour l'édition 2022 Wimbledon, c'est un peu une surprise générale et quelque chose qu'on n'avait pas trop vu venir, c'est que aucun point ne sera attribué sur cette édition de Wimbledon. La cause, ça va être la guerre en Ukraine. La Russie, comme vous le savez, a déclaré la guerre à l'Ukraine, et également la Biélorussie, elle, a apporté son soutien à Poutine et donc son soutien à la Russie. Ce qui fait que l'organisation du tournoi de Wimbledon a décidé de bannir l'ensemble des joueurs russes et biélorusses pour justement montrer qu'ils n'étaient pas du tout en accord avec cette guerre en Ukraine et pas du tout en accord avec les Russes et Biélorusses. Et ça a des conséquences, bien sûr, et notamment sur le numéro 1 mondial Daniil Medvedev qui lui aussi a été banni. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette décision a vraiment été grandement controversée, avec notamment des interventions de Rafael Nadal et de Novak Djokovic qui ont dit que c'était pas normal que ces joueurs soient bannis puisque ce sont des joueurs de tennis, ce ne sont pas des politiciens, et donc ils n'ont absolument aucune cause sur le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine. Mais au-delà de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, on a notamment les deux grandes institutions ATP et WTA qui sont les régisseurs du tennis mondial qui ont décidé d'intervenir. En signe de protestation face à l'organisation du tournoi de Wimbledon, ils ont tout simplement décidé que, ok, très bien, les Russes et Biélorusses seront bannis, ils seront donc fortement pénalisés au niveau du classement mondial, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait que les Russes et les Biélorusses qui soient bannis, donc on va attribuer aucun point sur l'ensemble de l'édition. Comme ça, on est sûr de mettre tout le monde au même niveau. Le truc, c'est que au-delà de simplement ne pas attribuer de points, ils vont aussi décider de ne pas geler les classements. Geler les classements, ça veut dire qu'ils pourraient dire, ok, très bien, sur 2022, on n'attribue aucun point, mais par contre, on va quand même garder tous les points qui ont été attribués lors de 2021. C'est une pratique qui a été pas mal
mal utilisé pendant la pandémie de Covid, là où les tournois étaient quand même pas mal désorientés, où on a décidé de geler le classement mondial. Ce qui fait que donc les points de 2021 ne vont pas être prolongés et ça va avoir beaucoup de conséquences. Des conséquences déjà pour les personnes qui ont très bien performé durant l'édition de 2021 de Wimbledon, parmi lesquelles on pense notamment à Novak Djokovic qui a remporté le tournoi, qui a donc gagné 2000 points, qui après cette édition 2022 va perdre ses 2000 points et donc nécessairement chuter au classement, et ce, même s'il remporte cette édition 2022 de Wimbledon. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est juste le jour avant la finale, donc je sais même pas encore si Djoko a gagné ou non ce tournoi. Mais dans le cas où il le remporte, il aurait donc théoriquement dû rester et dû garder ses points, ce qui ne va pas être le cas et donc il va chuter au classement. Mais ça encore, on peut se dire, bon très bien, Novak Djokovic va passer peut-être de la 2e place mondiale à la 10e place, c'est pas catastrophique, il va pouvoir s'en remettre. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, mais là où ça va avoir une grosse conséquence, ça va être pour les personnes qui sont justement aux abords du top 100 et là où les points sont très précieux. Et notamment, pourquoi ce top 100 il est symbolique, c'est que lorsqu'on va être dans le top 100, on va se faire inviter à des tournois que ceux qui sont justement après ce top 100 ne vont pas être invités. Et ça veut dire donc avoir plus de possibilités au niveau des tournois, mais aussi avoir plus de cash prize, puisque c'est des tournois qui sont plus prestigieux, où il y a plus d'argent en jeu, et donc plus de gains. Ce qui fait que les joueurs qui vont, eux, bien performer durant l'édition 2022 de Wimbledon, vont remporter aucun point. Et ça, c'est quand même très frustrant. On pense notamment sur cette édition à des joueurs et joueuses comme Harmony Tan, la française, ou Alizé Cornet, voire même le néerlandais qui fait sensation sur cette année 2022, qui est Van Richthoven. Et donc ces joueurs-là, ils ne vont remporter aucun point, et donc ils auraient pu bien monter dans le classement mondial, et au final, ils vont stagner à leur place parce que, malgré leur belle performance, ils vont absolument rien recevoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette décision de la part de l'ATP et de la WTA de n'attribuer aucun point à tous les joueurs de l'édition 2022 de Wimbledon va avoir de fortes répercussions. Alors maintenant, à nous de voir exactement comment ça va se concrétiser, et donc affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, cette vidéo, que vous en avez appris un peu plus justement sur ce qui s'est passé sur cette édition très spéciale de Wimbledon 2022. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.